Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un classement des palettes que j'ai testées cette année 2023. J'ai 23 palettes devant moi et je peux vous dire que ce fut très compliqué comme classement parce que, je sais pas, toutes les 2 secondes ça a changé. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette vidéo très rapidement parce que sinon je suis sûre que ça va encore changer. Donc c'est parti. Donc comme je disais, j'ai 23 palettes. La 23e palette, c'est la Let's Party Eyeshadow Palette de chez Max More. Donc c'est les palettes de chez Action qui se présentent comme ceci. J'avais beaucoup aimé l'harmonie de couleurs, mais je trouve que les fards sont pas du tout de bonne qualité. Il y a des fards qu'on peut frotter sur la paupière, ça ne donne rien du tout. Et je sais pas, donc voilà, j'ai pas du tout aimé la qualité, donc elle se retrouve en dernière position. Ensuite, 22, j'ai la palette de chez Rare Beauty que je vous ai présentée lors de la vidéo, je fais un full face Rare Beauty. C'est la Sincerely Me Mini Eyeshadow Palette qui se présente comme ceci. Je ne vais pas vous faire des swatchs parce que vous pouvez trouver toutes ces palettes sur la chaîne, il suffit juste de chercher un tout petit peu et si je me mets à mettre des swatchs, on s'en sortira pas avec 23 palettes. Donc voici la palette dont je parlais et pourquoi je ne l'aime pas, parce que ce fard au milieu, le fard sur lequel on a une plus grande attention, il est... j'aime pas du tout la texture, c'est frileux, c'est dur et je le trouve trop foncé. Ça aurait été une palette juste avec les autres 4 fards et ici un très beau champagne très clair ou même un fard un peu blanc holographique. Ça aurait été parfait, mais franchement ce fard il gâche toute la palette. Ensuite, palette numéro 21, on a la Color Shifter de chez Sephora que j'ai en mauve illimité et qui se présente comme ceci. Et pourquoi elle est aussi bas? À cause de ce fard là. Dans une palette où on n'est que avec des tons un peu mauve, pourquoi mettre un fard rose orangé? Je n'ai pas compris l'objectif. J'ai trouvé ça très dommage parce que les fards sont très beaux individuellement, mais je trouve que ce fard topper il va pas du tout avec les fards de la palette. J'aurais préféré vraiment un lumineux, un peu mauve, un peu ce fard là, mais en bien plus lumineux. Et du coup, je trouve ça très dommage. Et du coup, ça fait que la palette, elle tombe en position 21. En position 20, on a la palette Control Alt Glam de chez Colourpop et qui se présente comme ceci, qui a une harmonie très belle, mais alors qui m'a un peu déçue par rapport au fard. Enfin, le fard dont je m'attendais le plus, j'avais des plus high expectations, c'était celui-là. Mais en fait, sur la paupière, ça ne donne rien du tout. Lui, il est très beau, mais lui, franchement, une déception parce que du coup, c'était un mauve un peu rose bleuté et sur la paupière, ça ne donne rien du tout. Après, la palette en soi, elle est pas mal, mais par rapport aux autres, il fallait qu'elle trouve une place et elle est tombée en position 20. Suivante, la Love Face Palette de chez Natasha Denona qui se présente comme ceci et qui a été une petite déception pour moi par rapport à la Glam Face Palette que j'ai adorée. Bah ici, je trouve que le blush, c'est pas trop ça. L'highlighter, il est trop foncé pour moi. Mais bon, on parle pas trop de ça, on parle de cette partie-là. Les 2 fards là, je les aime pas trop. Et ensuite, lui, j'aime beaucoup parce que c'est trop mon type de couleur. Lui, j'aime aussi et lui, je trouve qu'il a pas sa place dans cette palette qui est plutôt froide et mettre un fard chaud. Alors oui, ça permet de créer plus de variété de look, mais j'aurais préféré un lumineux encore plus clair que lui pour vraiment donner de la dimension au maquillage. Et ben voilà, donc elle tombe aussi assez bas. Et à partir de maintenant, il n'y a pas une palette de mauvaise qualité, c'est juste que je les aime bien,
mais il fallait trouver une place, donc voilà. Ici on a la Rosy Glam de chez Makeup by Mario qui se présente comme ceci, des fards agréables à travailler, juste... Enfin, je pensais que j'avais acheté 3 palettes comme ça de chez Makeup by Mario, je pensais que celle-ci serait ma préférée, mais en fait non, parce que je trouve ces fards un peu trop foncés, mais voilà, très bonne qualité et très belle palette. Ensuite la Flora Story Palette de chez Oden's Eye, avec toutes les vidéos que j'avais dû passer sur YouTube par rapport à cette palette, je m'attendais à beaucoup plus et en fait j'ai pas été waouh par cette palette, je me retrouve pas très souvent à la prendre dans les mains. Du coup voilà, c'est une palette de bonne qualité mais c'est pas ma palette préférée, mais bon voilà, n'hésitez pas à me dire dans quelle position vous aurez mis vos palettes ou alors votre top 3 de palettes, mais ne prenez pas à cœur mon classement, hein, c'est juste par rapport à mes goûts, mes envies quotidiennes, je me tourne plus vers l'une palette ou l'autre. Ensuite, j'ai la Baby Gold Palette de chez Natasha Denona, qualité superbe, mais voilà, on peut faire 2-3 looks différents, mais qui restent toujours dans la même harmonie de couleurs, donc c'est pour ça qu'elle est dans cette position. Ensuite, on a la Bronzy Glam de chez Makeup by Mario, celle-ci est pareil comme la Baby Gold, je savais pas trop laquelle mettre en avant, mais en fait celle-ci, comme elle a 4 fards, ça nous laisse un peu plus le choix que celle-là, mais voilà, exactement la même raison, pas trop de choix de maquillage, mais très bonne qualité. Ensuite, la matte de chez Huda Beauty, c'est la Color Matte Obsessions Cool Matte Obsessions que j'ai pris dans la teinte Cool. Il y avait aussi une teinte chaude avec des fards plus chauds et très très bonne qualité, très très belle palette, mais il n'y a que des mattes et si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien la lumière, les paillettes sur les yeux, donc ouais, je peux pas l'utiliser toute seule, je peux, mais pas pour vraiment mes goûts. J'ai fait quelques looks avec cette palette toute seule, c'est très beau, mais je ressens toujours un peu le besoin de mettre quelques paillettes dessus, donc voilà. Ensuite, la dernière des 3 palettes de chez Makeup by Mario, la Party Glam, qui me donne plus envie en fait que les autres parce que on peut faire uniquement du bleu, on peut faire du bleu avec de l'argenté ou on peut faire du bleu avec du doré. Je trouve que pour les fêtes de fin d'année, c'est une très très belle palette parce que j'aime bien ce côté de fête de fin d'année un peu bleu avec du doré ou argenté au lieu du typique rouge-vert. Et voilà, je la trouve très très belle avec une très bonne qualité et des fards bien lumineux. Donc voilà, et je me suis perdue dans le compte. On arrive à la 12e et la 12e c'est la 5 in a Box de chez Catrice que j'ai en teinte 080 Diamond Lavender Look. C'est une très très belle palette que j'ai beaucoup utilisée et que je continue d'utiliser parce que c'est très facile de faire des maquillages avec et c'est très facile à porter. Ce sont des fards assez bien pigmentés, c'est pas une pigmentation de ouf, mais c'est très très bien. Je trouve que c'est une pigmentation parfaite pour des débutants, des personnes qui n'aiment pas trop se maquiller, parce qu'on peut faire des looks pour tous les jours qui passent super bien avec n'importe quelle envie qu'on ait. On peut juste faire le creux avec ce gris, ensuite mettre le gris sur toute la paupière ou le blanc pour faire un effet plus clair. On peut travailler les lilas. Donc voilà, je la trouve très très belle et c'est pour ça qu'elle est en 12e. Ensuite, on a la Love Collection, donc c'est la Mothership en Iconic Infatuation de chez Pat McGrath. C'est une palette qui... Il n'y a rien de spécial en fait, mais c'est une palette tellement portable et tellement facile à utiliser pour tous les jours que je me suis retrouvée à l'utiliser vraiment pas mal de fois parce que c'est très facile à créer un look.
Ce sont des looks toujours passe-partout, très très glam. On connaît maintenant les fards Pat McGrath, on sait que peu importe ce qu'on va faire, ça va être très très glam. Et je la trouve très belle vraiment pour tous les jours. Après, je trouve juste que ce soit dommage qu'elle nous ait pas mis un fard spécial dans cette palette. Mais bon, c'est quand même une très très belle palette pour tous les jours. Et on arrive dans le top 10. Et la 10e palette, c'est la palette de chez Lethal Cosmetics. C'est la palette Velvet Dusk qui se présente, hop, oh, si elle veut bien, comme ceci. Donc c'est une palette avec des fards assez foncés, mais on arrive quand même à faire de très très beaux maquillages avec. Les fards sont tellement faciles à travailler, pareil, ce sont des textures super agréables. C'est la palette que j'ai utilisée pour faire mon look aujourd'hui et franchement, en 2-3 coups de pinceau, c'était fait. On a la possibilité de créer des looks très très simples ou alors des looks bien punchy avec ces pops de couleurs. J'ai utilisé ce fard dans le creux et le coin externe. J'ai intensifié avec celui-ci. Ensuite, j'ai utilisé ce fard au niveau de la paupière mobile, donc c'est le vert qu'on voit. Et pour faire le joint entre le coin externe et ce vert, j'ai utilisé ce lumineux là. Et au niveau du coin interne, j'ai utilisé le lumineux là. Voilà. Et je trouve que c'est un maquillage qui est très très beau et très portable au final, même si on a utilisé ce vert qui est bien punchy. En le neutralisant avec celui-ci, je trouve que c'est très très beau et je peux sortir comme ça de chez moi sans aucun problème. Donc c'est la palette numéro 10. Ensuite on a la Luxe Eyeshadow Palette de Passion Floor de chez Pat McGrath qui se présente comme ceci et vous savez qu'elle est arrivée chez moi en très mauvais état parce que le plus beau fard il était tout cassé. Donc là je l'ai bien pressé et c'est une palette qui se présente comme ceci. Ce fard il est magnifique, franchement il ressemble à peu près au fard Serenity de la My Dream Palette de chez Natasha Denona. Je vous avais fait un swatch l'un à côté de l'autre. C'est pas tout à fait la même chose mais c'est un peu les mêmes vibes et je trouve qu'on a un peu les vibes de la My Dream Palette mais juste avec 4 fards. Ce fard là c'est le seul mat de la palette mais on peut très très bien le travailler pour qu'il soit un peu plus en en fard de transition ou alors on peut bien le tapoter sur la paupière et créer quelque chose de très intense et ensuite on a les trois lumineux qui se travaillent super bien. Ensuite on a une autre petite palette, c'est la Wild Jaguar de chez Huda Beauty qui se présente comme ceci. Ce n'est pas une nouveauté de cette année mais c'est une palette que j'ai testée cette année et qu'est-ce qu'elle est belle. On la regarde comme ça, on dirait ok, rien de spécial mais franchement c'est lumineux. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux et ça va avec tout et n'importe quoi. On peut faire tellement de looks différents. On a un beige, on a un noir, on a des mats assez neutre froid et ensuite on a des lumineux mais qui sont magnifiques. Franchement c'est une très très belle palette avec 9 fards. On peut faire plein de choses et c'est une palette plutôt à sous-ton froid donc j'adore. J'adore et c'est pour ça qu'elle est en position 8. Je m'en perds. Ensuite donc, position 7, on a la Marvelous Palette de chez Shinglam qui se présente comme ceci et qui a été juste une trop belle surprise pour moi. C'est une palette avec des fards. Ces fards là, ils sont magnifiques tout seuls sur la paupière, c'est trop beau et on a plein de maquillages différents qu'on peut faire avec cette palette. Une palette à tout petit prix, je pense qu'elle coûte genre 6-7 €, mais avec laquelle on peut faire plein de choses et les fards sont quand même de très bonne qualité. Il y en a qui m'ont dit que les fards chez Glam ne sont pas du tout bien, mais cette palette, franchement, elle est bien. En plus, pour le prix, elle est très bien. Palette numéro 6, la Mini Pastel de chez Natasha Denona.
Je suis désolée, Natasha Denona, qui se présente comme ceci, et je me suis retrouvée à l'utiliser plus que ce que je ne pensais l'utiliser quand je l'ai acheté, quand je l'ai découverte, parce que ce sont quand même des couleurs punchy, mais en fait ces bleus ils sont trop beaux. Le vert on peut le travailler, il est magnifique. Le rose il est très très beau sur la paupière, et puis on a ce multichrome qui est très très beau. Franchement c'est une palette, vous voyez qu'elle est quand même assez haut dans le classement, et que j'ai beaucoup utilisé principalement pendant le printemps. Je trouvais que les couleurs étaient tellement fraîches, tellement belles, et voilà. On arrive dans le top 5. Donc la cinquième, c'est la Retro Love Palette de chez Beauty Bay, qui se présente comme ceci et qui est super belle, qui a des lumineux super beaux, des mats super beaux. On peut faire des looks très 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 simples comme des looks super travaillés avec de belles couleurs. Franchement, elle est trop belle cette palette. Juste les lumineux, s'il vous plaît, regardez-moi ça. Regardez. Ils sont trop beaux. Et la qualité Beauty Bay n'arrête pas de me surprendre. Je trouve que ce sont des palettes avec le meilleur ratio qualité-prix, parce que franchement c'est une très très belle qualité pour un prix assez raisonnable. Donc n'hésitez pas à regarder du côté de Beauty Bay. Ils ont des palettes plutôt neutres, plutôt nude, comme ils ont des palettes très très colorées. Donc n'hésitez pas à regarder. Ensuite, en quatrième, on a la New Mode de chez Sigma, et que j'adore. C'est une palette pour tous les jours qui est juste parfaite. Les fards sont d'une très très bonne qualité, et on n'a pas besoin de réfléchir. Quand on ouvre cette palette, on voit direct ce qu'on veut, et tac tac tac, c'est fait. Ça s'estompe super bien, ça se travaille super bien. Les lumineux sont très très beaux. Celui-ci, il est très très beau. Vous voyez, c'est un fard à effet magnifique. Et voilà, quatrième palette. Donc très très belle palette. Ensuite, et là, c'était compliqué. C'était très compliqué pour ces trois dernières palettes. Alors, si vous voulez essayer de deviner, mettez la vidéo en pause, allez dans les commentaires, essayez de deviner quelles sont les trois palettes qui sont dans mon top, et essayez de me dire quelle est la top du top. En troisième, on a la Cosmos de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une palette très 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 belle, mais je l'ai mise en troisième juste parce que je trouve que ça tourne un peu sur le foncé, le mystérieux, galactique. Et je trouve que pour cette période de l'année, c'est pas tant ça, mais je la trouve trop trop belle. Ce fard là, il est magnifique. Ce fard là, il est trop beau. Ce fard, bon. Vous avez compris, elle est arrivée complètement arrachée chez moi, mais j'ai bien pressé les fards à l'intérieur et du coup ça va. Mais franchement, c'est une très très belle palette. Je vous ai proposé quelques looks avec cette palette, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Mais voilà, troisième. Maintenant, les autres deux, c'était vraiment un casse-tête. Un casse-tête. Et je vais les laisser comme ça, parce que sinon, si je réfléchis encore un peu, je vais les changer de place et ensuite rechanger encore et encore. Donc la deuxième palette, c'est la Sea Talk de chez Auden's Eye, qui se présente comme ceci. Et franchement, mais quelle belle surprise! Les fards sont tellement crémeux à travailler, même s'ils ont l'air d'être très punchy, ils sont très très faciles à porter. Ce rose, j'ai dit pas de swatch, mais vous le saviez. Ce rose, il est magnifique. Regardez, il est magnifique ce rose. Franchement, pas de mots. La palette, elle est très très belle. Elle donne plein d'idées pour faire des maquillages différents. Franchement, on peut faire du bleu, on peut faire du vert, on peut faire du rose, du jaune, du nude,
du doré, on peut faire des looks plus froids, des looks plus chauds. Franchement, elle est tellement simple à utiliser et juste avec 10 fards, on peut faire tellement de choses différentes. Je l'adore. Franchement, je l'adore. J'ai eu des retours comme quoi il y a des fards qui se sont glacés chez quelques personnes. Chez moi, ça va pour l'instant, heureusement, parce que je l'adore. Et du coup, la première palette dans ce classement, vous savez, c'est laquelle? Et ouais, c'est la Yucca Palette de chez Natasha Denona qui se présente comme ceci et que j'ai utilisée mais sans cesse. Elle est magnifique, les fards se travaillent d'une légèreté, d'une douceur. Je trouve qu'elle a juste upgradé mais toutes les formules, même les formules un peu crème, les mattes un peu crème, elles sont magnifiques. Ces 4 fards là lumineux, ils sont parfaits, ils sont parfaits. Le métallisé, il est très beau. Ce jaune et ce bleu canard, ils sont magnifiques, franchement. Et c'est une palette aussi avec une versatilité, mais incroyable. On peut faire du très chaud avec ces oranges-là. On peut faire du plus neutre avec ces kakis, mais magnifique. Il est lumineux. Regardez les effets. Ils sont magnifiques. Franchement, pareil, je vous ai proposé mais plein de looks avec cette palette. Et n'hésitez pas à regarder parce que franchement, ça fait des looks très beaux. Et voilà, donc la première palette du classement. Voici pour ce classement des palettes que j'ai pu tester pendant ces premiers 6 mois de l'année. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre top palette 2023, même si les palettes sont pas sorties cette année. Comme vous avez vu, il y en a quelques-unes qui sont pas sorties cette année, mais que j'ai découvert cette année. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.